Je vous présente un tout nouvel ami, le phasmoscorpion, plus communément appelé Extatosoma tyratum. Et là vous allez me dire, mais pourquoi un phasmoscorpion? Et bien en réalité c'est au niveau de sa queue qui ressemble étrangement à celui d'un scorpion. Attention par contre, ce n'est pas du tout le même insecte. Lui, il ne sait pas du tout piquer, il est inoffensif. Pour ceux qui ne savent pas, en réalité un phasme a la capacité de se cacher dans le décor, dans la végétation. Par exemple, celui-ci se cache souvent dans les ronces, ce qui lui sert aussi de nourriture. Il se nourrit principalement de ronces, surtout de ses feuilles. Quand on le voit comme ça, on se dit qu'il est hyper mignon et qu'il est inoffensif, mais quand on le regarde de plus près, ce n'est plus du tout la même chose, il fait bien plus peur. Même si en vrai, ils sont quand même trop choubidous. Les phasmoscorpions peuvent aussi avoir plusieurs couleurs, comme marron, verdâtre, et aussi une certaine couleur qui est assez rare, la couleur lichen. Cette couleur, elle peut apparaître pendant la phase de mue d'un phasmoscorpion quand on leur donne du lichen. Certains spécimens peuvent prendre cette couleur. Moi personnellement, mon phasme a fait sa toute première mue sur les 6. On peut reconnaître un phasme mâle ou femelle grâce à l'apparition de certains pics qu'on peut observer sur sa queue, qui sont par exemple là ou encore ici. Il s'agit donc sûrement d'une femelle. Comme vous le voyez, le phasmoscorpion a aussi une particularité très spécifique contrairement à tous les autres phasmes. Il a aussi énormément de pics, que ce soit sur la tête ou encore sur la queue. Comme vous le voyez, on peut voir aussi que sur ses pattes, elles ont un aspect très feuille pour en fait se camoufler dans les ronces. Ça fait bientôt 9 mois que je l'ai et ça fait 7 mois que j'ai attendu avant qu'il éclose de son œuf. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et à plus!